La sécurité zéro n'existe nulle part à travers le monde. Pour la sécurité intérieure, le Tchad, sous l'impulsion de son maréchal, le président de la République, Idriss Déby Itno, a fourni des efforts considérables et réalistes. 5e pays le plus vaste du continent avec une superficie de 1 284 000 km², le pays est à l'abri de plusieurs foyers de tension qui déchirent ses voisins. Ceci grâce à une armée bien formée, aguerrie, qui veille jalousement à la défense de la patrie et à la surveillance du territoire national. Pour l'année 2020 qui s'achève, les faits sécuritaires qui ont marqué le peuple tchadien sont surtout les attaques terroristes de la secte Boko Haram. La plus meurtrière est celle du 23 mars à Bohoma, dans la province du lac Tchad. Le bilan est lourd pour l'armée tchadienne. Les incrédules de la secte Boko Haram ont tué presque 100 soldats. Le peuple est sous le choc. Très déterminés, les forces de défense et de sécurité tchadiennes se sont abattues corps et âme, refusant ainsi d'abandonner les camps aux terroristes venus en plusieurs colonnes. Les visages fermes, le président de la République qui a pris la tête de la lutte contre un autre farouche ennemi, le coronavirus, devait annoncer les mesures de sauvetage pour y faire face avant de se rendre personnellement sur le lieu de l'attaque pour s'incliner devant le corps des soldats tombés, armes à la main. Très touché par cette attaque barbare et surprise, le président de la République lance ceci, et je cite, « Nous avons perdu 92 de nos soldats, sous-officiers et officiers. Je suis venu m'incliner devant leur mémoire. Je dirais que c'est pour la première fois en un seul coup de perdre autant d'hommes dans l'histoire. C'est la première fois. » Fin de citation. Le lion est blessé. Le président de la République a refusé de regagner son palais présidentiel. Le 25 mars 2020, le chef suprême des armées s'installe sous ses hangars de fortune. Il dresse son plan de guerre. Les images ont fait le tour du monde. Idriss Déby Itno surprend plus d'un. Il déclare la guerre à la secte Boko Haram. Tout est prêt, fin prêt pour lancer l'opération que nous avons donc baptisée Opération Colère de Bohoma. Nous allons en finir avec Boko Haram dans cette zone. Je suis venu pour ça. Donc je suis très heureux de constater que le moral est très haut. Les préparations sont très avancées ici. Je dirais même prêt déjà. Donc il ne reste plus qu'à se lancer derrière Boko Haram, le rattraper et le détruire. Après les instructions données par le chef suprême des armées, les soldats tchadiens ouvrent plusieurs fronts contre Boko Haram. Des attaques dirigées et coordonnées en personne par le président de la République dans les zones insulaires du lac Tchad. Ces attaques foudroyantes ont obligé Boko Haram de battre en retraite, abandonnant derrière elles des corps sans vie et des matériels de guerre. 17 jours d'intenses combats victorieux ont permis aux soldats tchadiens de neutraliser 1000 terroristes de Boko Haram. Plusieurs îles occupées par la secte ont été reprises par les soldats tchadiens. La secte Boko Haram est décapitée et le reste de ses éléments fuyards contraints de se réfugier au Nigeria et à la frontière nigérienne. Fin de l'opération Colère de Bohoma. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, regagne victorieux la capitale. Son acte de bravoure et ses qualités hautement militaires lui ont valu d'être élevé par les élus du peuple à la dignité du marshal du Tchad. C'est un mérite bien justifié.